Donc aujourd'hui au jardin, ça a été la journée des apports. Le deuxième apport que j'ai filmé avant, vous le verrez, c'est une mignonne petite surprise je trouve. Et voici le premier rapport qui est ce qui a été pris à ce terrain pendant très longtemps. C'est-à-dire de la matière végétale qui va se décomposer, donc qui va faire de l'humus d'elle-même et qui là donc m'a été très gentiment livré par, par des gens qui font l'entretien de jardin. Quand on parle d'entretien de jardin, c'est l'entretien esthétique, hein. Parce que bon, un green de golf, c'est pour ce qui est du sol, c'est pas un entretien, quoi. C'est une catastrophe. Et donc là, ils m'ont rapporté de l'herbe tondue et de la haie broyée. Et ben tout ça, ça sert de paillage. Et puis tout ce que j'utilise pas comme paillage directement au sol, c'est mis à composter. Par contre, ça fait un compost qui est un petit peu trop riche en azote. Donc il va falloir le contrebalancer avec de la matière sèche. Voilà. Voilà. Le nouvel ouvrier régulateur. Un petit bouc. Bon, je pense que ça se voit pour les initiés. Et donc, qui là est à l'œuvre dans la zone qui est en cours de transformation en potager maraîcher déjà et aussi en forêt comestible. Il se régale. Il va nous récompenser de caca. Donc un caca qui est, comme j'ai déjà eu l'occasion d'avoir une chèvre, c'est bon, ouais, bon ok. Donc là vous voyez un bouc qui fertilise, un petit pipi. Donc ah oui, donc la chèvre est un animal très propre. Elle refuse de manger pendant presque une semaine là où elle a fait pipi. Et donc à moins que ce gars soit dégueulasse, normalement il mangera plus dans le chemin. J'espère qu'il fera les scrottes aussi à cet endroit-là. Et donc ces animaux, ces charmants animaux, m'ont fourni dans le temps un des meilleurs terreaux que j'ai jamais eu pour les plantations. Et donc qui est un terreau qui ne contient pas de graines, parce que l'estomac de la chèvre, c'est une machine à stériliser ce qui y passe. Voilà. Donc il va bouffer tout un tas de plantes que jusqu'ici je m'échinais à couper à la faucille. Ce qui est un travail long, fastidieux et qui ne passe pas par l'enrichissement des transformations faites dans dans un estomac et un intestin de caprin, mais qui a permis de donner ça, quand même. Et donc ça, ça c'est une partie de la forêt en cours de croissance. Donc c'est une toute petite partie, hein. Donc là, ce que vous voyez, ça, 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 deux, trois autres arbres plus loin, ce sont des arbres qui ont été achetés. Par contre, celui-ci, je suis juste à mes pieds. Bon, ça, mais ça c'est pas trop comestible, mais c'est pas grave, hein, on regarde quand même, hein. Quoique un églantier pas comestible, si ça se mange un petit peu. Le prunelier là-bas, donc lui,
lui c'est pas un, voilà. Alors lui aussi c'est une occurrence naturelle. Voilà, occurrence naturelle, occurrence naturelle. Ça, occurrence naturelle, occurrence naturelle. Pareil, ça, la famille des poiriers et des pommiers, occurrence naturelle. Donc ça, famille cerise, prune, je ne sais pas exactement laquelle, je pense plutôt pour des cerises, occurrence naturelle. Juste à côté de moi, c'est une occurrence naturelle. Et tout ça, ce sont des transformations qui ont eu lieu en à peine 2 ans. Allez, 3. La dernière fois que ça a été fauché ce coin-là, c'était il y a 3 ans. Et donc, d'ici là, je lui ai foutu la paix. Sauf, et ben là, le boulot que j'ai fait à la faucille, j'en ai fait très peu. Et qui est juste parce que je suis en train de regagner du terrain sur les ronces. Ronces qui font leur travail aussi à merveille de protection du sol et de protection d'une forêt en croissance. Voilà. Je travaille, peut-être que je devrais pas. Il y en a qui disent que moins on en fait, mieux c'est. C'est vrai. Hein, et bon, faut quand même qu'on fasse un petit peu à manger. Et donc la transformation du sol, j'essaie de travailler pour l'accélérer, mais donc pour essayer de pousser à l'aggradation. Voilà. Donc planter des arbres. Et puis c'est possible des arbres nourriciers, mais aussi des arbres pour lesquels je vais avoir de l'utilité, parce que chauffer au bois, c'est alors chauffer au bois, alors il y en a qui diront que ouais c'est pas bien niveau carbone, mais à partir du moment où le bois a poussé sur la zone où tu vis et où c'est toi qui l'as fait pousser, ce que tu fais quand tu fais ça, c'est que tu fais une chaîne carbone en boucle chez toi, ce que tu émets et ce que l'arbre a capté en fait. Donc ton bilan est nul au final. À ce niveau-là, hein. Dans cette petite boucle-là, le bilan est nul. Tu ne pourras pas relâcher plus de carbone dans la nature que l'arbre en question n'aura pu en capter lui-même. Voilà. Bon, le petit bout qui risque de faire, il va faire des choses qui sont un petit peu plus dérangeantes, mais étant donné la surface dont il a à s'occuper, eh ben c'est un facteur d'enrichissement. Voilà. C'est la différence entre une chèvre pour... putain, alors comment il va avoir à faire lui? Il va avoir... Putain, le pauvre. De toute façon, il va falloir trouver un camarade, ou une camarade si possible. Oui, parce que par contre, s'il y a des chevreaux, il est possible qu'on les mange. Je sais, il y en a qui peuvent être choqués, mais bon. Mais oui, donc 6000 mètres carrés entre, peut-être même plus, peut-être plus proche de 7000, plus une forêt à débroussailler entre ici et un voisin, c'est pas déconnant. C'est disons qu'ils vont nous laisser, leur impact fera en sorte qu'ils vont juste nous alléger notre boulot à nous, plutôt que de nous demander du boulot en plus par rapport aux services qu'ils vont nous rendre. Voilà. Donc oui. Donc sinon, dans les services qu'ils vont nous rendre, c'est qu'ils vont tout simplement aider à la croissance des arbres qui ne vont pas bouffer, parce qu'on va protéger. Ils vont aussi transformer rapidement des petits arbres en matière organique qui va aller enrichir là où il y a les autres arbres qui pourraient faire plus grand. Donc
on est en train de créer des boucles d'équilibre et de faire en sorte que les boucles s'équilibrent les unes les autres. On verra si c'était quelque chose d'intelligent à faire. Bisous. Voilà. Cette bouture là c'est bon. Oh là, cette bouture là c'est largement bon. Commence à téter aussi. Ok, donc voilà, ces 4 boutures-ci sont plus qu'enracinées. Et donc, eh bien, elles sont conviées à participer à un test. Voilà. Alors, il est dit que la patate douce aime les sols frais, profonds, ensoleillés et qu'elle craint la chaleur, ah oui, riche en humus et qu'elle craint la chaleur et la sécheresse, enfin, qu'elle craint la sécheresse. Bon. Alors moi ça m'arrange pas pour un truc. J'évite d'arroser. Or en ce moment, les zones qui sont directement au soleil, elles prennent cher, mais genre très cher. Parce qu'elles manquent d'humus, parce que mon sol manque d'humus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre les conseils de culture de la plante, hein, qu'on trouve sur internet, hein, c'est-à-dire un plant tous les 30 cm et dans des rangs écartés de 90 cm. Voilà, on répète bêtement ce qui est marqué. Bon, bah là, il n'y a pas 90 cm. Hein. Enfin, si, là, il y a juste 90 cm, mais je vais pas m'amuser à en mettre une là. Et une là, sachant que la patate douce, si ça a le bonheur de se plaire, ça peut devenir énorme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rangée avec mes boutures dans cet espace. Et puis je vais m'en occuper. Et elles seront dans une situation qui est entre le mi-ombre et l'ensoleillé. Et donc on va voir comment ça se passe. Voilà. Alors la plantation c'est simple. Hein. Ah zut. Il dit c'est simple et puis voilà, il arrive ça. Allez. Donne la racine. Voilà. Voilà, moi je fais comme ça. Bon bah c'est parti pour les autres. Et c'est reparti pour une vidéo en mode Blair Witch et compagnie, donc caméra à la main. Le sujet de la vidéo c'est la culture de microgreens en espace intérieur. Bon, ça permet aussi de faire reprendre des boutures. Hein. Et donc, pour ce faire, de quoi on a besoin? Alors, ça c'est ce que je me suis procuré. Ce sont des plots de semis. Ça contient donc un petit peu de terre. Et par-dessous, il y a donc un trou qui permet à l'eau de remonter par capillarité. Donc on est sur un arrosage de fond.
du terreau fait maison. Enfin, fait maison pas entièrement, hein, il y a des apports extérieurs. Et étant donné que les chats ont passé leur temps à ruiner les semis, eh bien, comme contenant pour les plaques, est-ce qu'on peut appeler ça des plaques? Je ne sais pas. Je me suis permis de leur rendre la politesse de leur piquer un truc. Voilà, parce que c'est le bon format. Donc sans forcer, je peux mettre 3 plaques. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Alors, donc, ça permet donc de commencer autant de plantes qu'il y a de trous. Alors que ce soit par semis ou bouturage, hein, je le répète. Et alors ces plantes, quelle destination? Soit vous avez un terrain cultivable ou un endroit où les replacer, et à un moment, quand la pousse sera assez grande, enfin assez importante, il faudra faire des transferts, ne serait-ce que par exemple des transferts en godet, en temporaire pour la croissance de la plante, pour qu'elle soit un petit peu hâtée quand elle sera mise en sol. Ou alors, vous pouvez aussi faire la version microgreen, c'est-à-dire ce sont ces jeunes pousses qu'on vous vend je ne sais combien dans l'assiette au restaurant ou en sachet. Alors sachet, je crois que c'est... Alors, la dernière fois que j'ai regardé, c'était quelque chose genre 7,50 € ou 8 € du kilo. Bon. Alors dans le cadre des microgreens, ce qui peut intéresser plutôt les gens qui sont en appartement, il faudra vous procurer une lame, une bonne lame, pour faucher votre verdure en passant d'un coup, enfin doucement, ou sinon avec des ciseaux, hein, vous pouvez les faire au ciseau, pour faire votre salade. Salade qui, si jamais vous avez si jamais vous avez des plantes qui le permettent, ne nécessite pas forcément que vous repassiez par la case semis pour repousser. Bon, il y a un moment où il faudra passer par là, mais c'est pas forcément tout de suite. Pour le remplissage, c'est simple, maintenant que je les ai calés, j'apporte mon terreau qui n'est pas tassé du tout. Alors, il y a une raison pour laquelle je le fais dans le bac. Hein. C'est extrêmement simple. Hop. Un petit peu. Même en ayant tassé, ça tombe un peu. Et je place ma plaque. Et je passe à la deuxième. Donc, comme j'en ai 3, on remplit toujours la centrale. Pas de geste trop lourd.
on se retrouve à la fin du remplissage. Alors maintenant, voici venu le temps des réseaux des champs. Non, ça c'est pas... Non, non c'est encore autre chose. Le temps du choix de ce qui va être mis dedans. Donc, par exemple, si jamais on a des choux raves, des céleris raves, alors lui c'est un petit peu tard déjà, ou des rutabagas, ce sont des plantes qui vont avoir un développement, et dont on veut un développement assez énorme. Donc pour des microgreens, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, les basilic, donc les moutardes indiennes, ou par exemple là, ça c'est notre récupération de graines de choux asiatiques de l'année dernière. Enfin, c'est une partie de les moutardes chinoises, les choux asiatiques et tout ça, ou des pak choy, des blettes. Ouf, qu'est-ce qu'on a aussi? Bah, tout simplement les salades. Ça va très bien là-dedans pour la production de petits végétaux, donc de jeunes pousses. Les choux sont particulièrement indiqués hein, d'ailleurs. Hein. Les choux et leurs cousines, les moutardes, sont de grands habitués des mesclins que vous avez dans vos plats. Donc, les graines sont absolument ridicules au niveau taille. Je voudrais qu'ils aient de la place. Donc moi je vais faire un truc où je vais me faire chier. Je le dis franchement. C'est-à-dire, je fais un petit espacement au centre. Une graine qui est venue de ce côté, ben écoute, elle restera. Donc je fais mon petit espacement. Et dans chaque espacement, je mettrai une graine. Voilà. Parce que je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie d'en arracher pour laisser de la place pour la croissance. Maintenant, vous avez certainement intérêt à en mettre, à moins vous enquiquiner que ça, et à prendre une toute petite pincée de graines, et en laisser échapper 2-3 dans chaque plot. Ou alors, si jamais vous avez des choses en rangée, bah, vous faites une rangée comme ça. Et puis voilà, donc bah là, je vais passer au remplissage, et puis ensuite, une fois que j'aurai mis mes graines, donc, alors on va prendre... Alors quand je dis je vais me faire chier, parce que les graines, voici la taille d'une graine. C'est ridiculement petit. Et ça c'est la famille des choux. Et donc, alors pour essayer de pas les perdre, c'est dur avec... Ah bah non, je suis bête, je sais me servir de mes pieds. Voilà. Voilà, toi t'es tombé à côté. Ah, j'ai le sec. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas tassé la terre au début. J'ai mis la graine. Et ensuite, dans le trou où elle se trouve, je refais. Trois, 2, 1, ignition. Voilà. Poup. Ce qui fait que quand je vais arroser avec la pomme d'arrosoir, aucun problème, la graine ne ressortira pas, la terre va donc se remettre vers le centre. Tout ce qui aura en surplus va aller dans le fond. Et ensuite, je n'arroserai plus que sur les côtés. Je ne remettrai que de l'eau, quand ça sera sec, par le côté, par le bas.
et ça va remonter par capillarité. Et donc je ne noierai pas, les petites plantes qui vont pousser. Voilà. Donc, ça c'est du matériel de céréaliste. Vous pouvez, honnêtement, vous pouvez vous en bricoler une si vous êtes un petit peu doué avec des pots de yaourt, hein, une planche comme ça. Une pot de petits suisses par exemple. Il y a juste à mettre un coup de fer à souder au fond, dans la partie la plus basse pour que ça soit vraiment dans l'eau tout le temps. Enfin, quand il y a de l'eau quoi. Et ça fonctionne tout seul. Voilà, donc bonne culture. Alors une petite planche comme ça, hein, on va pas se leurrer. Quand vous arrivez au stade 4 feuilles et plus, ça vous fait la salade pour accommoder, 4-5 assiettes quoi. C'est pas énorme hein, ce que c'est en microgreen. Mais ça pousse vite. Tant que vous avez des graines, vous pouvez relancer. Et vous pouvez en laisser à partir du moment où vous avez des pollinisateurs dans votre coin, vous pouvez en laisser des arriver au stade de graines et qui vont vous refaire des graines. Voilà. Bisous à tous. J'aurais peut-être dû leur dire que parfois c'est long. Bon. Tant qu'on a des secondes, on a le temps.